la justice. Je vais poser les bases. Le rapport que produit l'inspection générale des finances sont d'ordre administratif et juridique. C'est-à-dire l'IGF, qui est un service qui dépend de la présidence de la République, fait les rapports au niveau de la présidence de la République et au niveau du procureur général. Et les procureurs généraux qui jugent effectivement, puisqu'il a des éléments, de poursuivre ou pas. Ici, l'IGF n'a jamais cité Matata Ponyo dans aucun de ses déclarations. Ce sont des agitations venant de Matata Ponyo. Mais il fait la publicité de ses rapports. S'il vous plaît. Non, il ne fait pas la publicité de ses rapports. L'IGF dit qu'il a remis le rapport au président de la République et au niveau du procureur général de la République, dans les instances judiciaires, il y a 7 personnes, Serge, qui sont répertoriées dans la débâcle de Bokanga Lonzo. 7 personnes. Mais non, là, vous montrez 5, il faut faire ça, 7 personnes. C'est 7 personnes, excusez-moi, 7 personnes. Mais pourquoi l'agitation provient beaucoup plus chez Matata Ponyo? C'est parce que, justement, lorsque nous entrons dans le fond du dossier, on constate que l'homme orchestre dans tout ceci, c'est Matata Ponyo. Il ne s'agit pas d'un acharnement. Non, ne parlez même pas de l'auteur intellectuel. On nous dit, par exemple, que le marché de près de 300 millions de dollars a été remis à Africom, à Commodities, une société sud-africaine, sans qu'il y ait un appel d'offres. C'est un marché de gré à gré. Voyez-vous? Alors, lorsque vous posez la question, qui a octroyé ces marchés à la société Africom? On vous dit que c'est de l'acharnement. Est-ce que les Congolais n'ont pas le droit de savoir pourquoi la procédure n'a pas été respectée? Attendez, ça, ce sont... on peut se limiter là. Je prends 2-3 projets sous Matata Ponyo. Je prends l'immeuble intelligent, là où les ministres siègent aujourd'hui. Je prends les avions de Congo Airways. Transco. Non, je parle de ce que je maîtrise. Oui. L'immeuble intelligent, qui n'a pas été budgétisé. On n'a pas fait l'appel d'offres. Je parle des avions. Là, on verra peut-être ces dossiers-là après. Non, c'est là où je dis. Lorsque vous dites que vous êtes champion dans la bonne gouvernance, vous devez savoir que lorsqu'on est partisan de la bonne gouvernance, il faut accepter certains principes. Et parmi ces principes, il y a notamment la redevabilité. Voyez-vous, la procédure de ce qui se passe aujourd'hui, j'ai suivi Matata Ponyo, j'ai vu des tweets de Matata Ponyo, il a parlé d'une justice instrumentalisée, il parle de juges instrumentalisés, il qualifie l'IGF d'un service folklore. Alors, vous dites que vous êtes partisan de la bonne gouvernance, mais vous refusez d'être audité. Vous refusez de rendre compte devant la justice, devant peut-être ceux qui ont fait l'enquête. C'est là où il y a un flou. Vous avez évoqué ici l'immeuble intelligent et les autres. C'est pareil. C'est pareil pour Bokanga Lonzo. Il n'y a jamais eu le respect de la chaîne des dépenses. C'est-à-dire, on parle du ministère du budget, on arrive au milieu de finances jusqu'à arriver tout ça en procédure d'urgence. Tout a été fait en procédure d'urgence, voyez-vous. Et lorsque vous posez la question, par exemple, vous descendez à Bokanga Lonzo, on vous dit clairement que au-delà même de la débâcle, il y aurait eu des gens, des individus qui sont venus, les images existeraient même au niveau de l'inspection générale des finances, et la cellule de communication, puisque moi j'ai pris langue avec la cellule de communication en tant que journaliste, je ne pouvais pas divaguer au niveau des informations. Il faut aller prendre langue aussi avec la cellule de communication de Matata. Je parle notamment avec nos amis qui sont avec Matata Ponyo. Congo Challenge. Justement, ce sont des confrères à moi, ce sont des cloches de gauche à droite. On nous dit il existerait des images où un notable en train d'intimer les instructions pour qu'on prenne les matériels qui sont là pour les amener dans une destination inconnue. Moi, je ne le confirme pas, mais ce sont des cloches que j'ai eues ici. Et donc, sur base de tous ces éléments, Serge Kabongo, sur base de ces décaissements, et on vous dit, par exemple, lorsque l'argent sortait au niveau de la Banque centrale à procédure d'urgence, arrivait au niveau d'Africom à Commodities, à 10h15, l'argent sortait rapidement de ces comptes-là pour prendre une destination inconnue. Il semble que Africom Commodities réclame encore de l'argent. Alors, il s'agit de l'argent du contribuable. On nous a parlé de l'IGF de 285 millions de dollars. Imaginez-vous, on a parlé de Kindu ici. Par exemple, moi, je donne un exemple de chez moi, à Bouta. Il n'existait pas de routes principales et des routes secondaires. Avec 1 milliard ou 1 million de dollars, on peut construire 1 kilomètre de route, voyez-vous. On peut moderniser l'aéroport. Mais lorsque l'on prend cet argent et que l'on dilapide cet argent pour un intérêt personnel, mon ami ici a vanté
Matata Pogno qui a modernisé la ville de Kindu, il aurait même une université. Moi, je veux bien. Parce que c'est en RDC, ça bénéficie aux étudiants congolais. Mais seulement lorsqu'on gratte sur la gestion de l'homme, il faut que ça soit traçable. On voit qu'on ne peut pas sacrifier l'argent des Congolais, du contribuable, pour se satisfaire avec des biens privés. C'est là où je dis, la Kabylie... Il n'y a aucun lien qui témoigne que ces biens privés... Non, je n'ai pas dit que ce bien privé-là est construit sur base de la débâcle de Boukangalonzo. Mais je dis simplement, lorsque nous analysons les momentos, les contextes, le prétexte, nous sommes en 2015, Boukangalonzo, le décaissement dont on a décrit ici 2015, s'y volatilise dans la nature, et du coup on nous dit qu'il y a des partenaires qui sont arrivés pour une université 5 étoiles. Ça pose beaucoup de questions, voyez-vous. Donc ça dit, ce sont des